Alors, j'ai beaucoup hésité sur le sujet du shiur, d'accord? Donc on va essayer de faire... et je me suis dit, il faut que je vous raconte quelque chose qui est vraiment très important, qui m'est arrivé personnellement, et qui à mon avis va nous donner beaucoup de force et beaucoup d'expérience de la vie, et comment Hachem y régit le monde, et comment on peut vraiment atteindre des choses incroyables. Il y a un an de ça, Baruch Hachem, ma femme tombe enceinte, d'accord? Non, il y a plus qu'un an de ça, il y a 15 mois de ça, ma femme tombe enceinte, Baruch Hashem, et au bout d'un certain temps, elle a un espèce de malaise, elle ne se sent pas très bien, elle décide de faire des examens suite à le conseil de son médecin, qui lui dit de faire des prises de sang, et on découvre qu'elle a le CMV. CMV, c'est un virus en fait, que la femme peut porter, tout le monde peut l'avoir en vérité, c'est pas quelque chose de grave, mais lorsque la femme est enceinte, ça peut être dramatique pour l'enfant, et à Mishmor, il peut y avoir soit des problèmes de santé, des problèmes de malformation à Mishmor, ou des choses encore plus graves, c'est-à-dire de perdre l'enfant complètement. Bon. On apprend ça, évidemment, ça nous met un choc, et bon, on décide de commencer à mettre en place un travail spirituel, puisque c'est ce qui nous intéresse, nous. Les médecins, ils savent des choses, mais ils ne savent pas tout. Et on décide de mettre des choses en place spirituelles. On va en parler juste après. On décide de commencer à prier Hachem. Et on décide de remercier Hachem pour ce qui se passe. Et non pas de demander un changement. Bon. Les choses passent. Donc on est au 6e mois. Et le médecin, encore une fois, dit à ma femme, il faut quand même suivre l'évolution du CMV, parce que des fois, il peut y avoir des malformations qui se créent, etc. Je vous propose de faire une échographie du cœur du bébé. Bon, Hachem, on fait l'échographie. Il y a un trou dans le cœur. Bon, Hachem. Là, évidemment, on ne sait plus trop quoi faire. On est quand même pas très bien. Mais on décide de garder le cap du remerciement. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi le remerciement et en quoi ça sert. À quoi ça sert. Et Baruch Hashem, je vous la fais court parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais Baruch Hashem, qu'est-ce qui se passe au fil du temps? Donc ma femme accouche. À l'accouchement, je ne vous raconte pas quelle pression il y avait. On ne savait pas ce qui allait sortir. Ils ont demandé de faire des examens de trisomie et toutes ces choses-là, et de malformation, etc. On a décidé de stopper là. Je dis à ma femme, regarde, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne le retirera pas. Donc, on va à Dassof. On va jusqu'à la fin, et on verra. Le jour de l'accouchement, c'est passé, on a eu le mérite que ce soit le jour de l'Aïda de Rabbi Nachman de Breslev. Et le jour de l'accouchement, grande angoisse, ma femme et moi, on ne l'a pas partagé, mais on l'a partagé après. On avait vraiment l'angoisse de savoir ce qui allait sortir, parce qu'on ne savait pas. Et ça tarde, mais finalement, un bébé sort, visiblement en bonne santé. Bon, elle le prend dans les bras, tout se passe bien. Avant de sortir, le médecin en chef vient la voir et lui dit, voilà, bientôt vous allez sortir avec votre lettre de sortie, et il faut... mais j'ai vu qu'il y avait un problème de CMV et éventuellement un problème au cœur. Il faut refaire un test. Bon. On fait l'échographie avant de sortir. Évidemment, grand stress pour savoir si le trou s'est résorbé, sachant que si le trou ne s'est pas résorbé, ça peut amener des choses très graves. Et Min Hashem, Baruch Hashem, le trou s'est résorbé. Quelques temps plus tard, ma femme refait des examens et le CMV a pratiquement complètement disparu. Maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire. Ça, c'est une première histoire qu'il y a eu avec ma fille. Il y a une deuxième histoire qu'il y a eu qu'ils ont fait, je l'ai fait en vidéo la dernière fois, mais je voulais vous la raconter parce qu'elle est très importante. Ils ont fait des travaux au-dessus de chez moi. Et ils ont mal rebouché le toit. Je suis au dernier étage. Bon, enfin, c'est un immeuble de 3 étages, hein, c'est pas un building, mais je suis au dernier étage. Ils ont mal rebouché le trou du toit. Et n'ayant pas rebouché le trou du toit, on est en pleine saison des pluies. Et Baruch Hashem, le jour même où ils ont mal rebouché le trou du toit, le déluge à côté, c'était rien. On a une pluie, mais quand je vous dis diluvienne, c'est un truc de fou. Et je commence à regarder le mur, et je commence à voir des filets d'eau qui coulent. Et plus ça va, et plus les filets d'eau sont importants. J'ai pris des vidéos pour montrer, c'était je vous mens pas, des bassines comme ça remplies d'eau.
Et ça ne s'arrêtait pas. Moi, je suis complètement affolé, on ne sait plus quoi faire. Vous imaginez la pression, il y a de l'eau partout dans la maison. De l'eau qui sort des linteaux. Je croyais que c'était un miracle, moi. Il y avait les linteaux comme ça. À un moment donné, je me suis m'assois comme ça et je vous mens pas. Au bout d'un moment, j'entends comme si on avait ouvert un tuyau, un robinet. Je regarde le linteau, je vous mens pas, un jet d'eau qui sort du tuyau, du linteau. Je dis, c'est pas possible. Alors il y a une règle spirituelle qui dit que tout celui qui se plaint, l'épreuve se décuple. C'est une règle. Quand quelqu'un, et on va en parler dans quelques instants, après ces deux petites histoires, tout celui qui se plaint, obligatoirement, l'épreuve se décuple et ça continue. On va expliquer pourquoi après. Et évidemment, moi, je suis... Alors imaginez l'ambiance à la maison, d'accord? Il est 10h du soir, les enfants ne dorment pas, ils sont surexcités. Il y a de l'eau, je suis en palme, d'accord? Et ouais, soirée piscine. Et ma femme, très contente. Et moi, encore plus, parce que évidemment, ça tire dans tous les sens. Bon, vous imaginez, c'est un western. Et à un moment donné, je dis, bon, je connais la règle, celui qui se plaint, ça augmente, mais celui qui remercie, non seulement ça s'arrête, mais on crée des miracles. Je m'assois, et je parle à Hachem. Je dis à Hachem, regarde, je veux pas de Yeshua, je veux pas que tu arrêtes l'eau, mets une piscine à la maison si tu veux, mais juste une chose, donne-moi la foi que c'est pour le bien ce que tu es en train de me faire. Donne-moi juste la foi. Fais que dans mon cœur, je sois complètement en symbiose par rapport à ce que je vois, que c'est pour le bien. Je veux pas de questions. Fais ce que tu veux de mon appartement, fais ce que tu veux de l'eau, mets ce que tu veux. Mais ça, je le veux. Je vous promets, mes chers amis, que c'est vrai. La pluie s'arrête à l'instant. Ils annonçaient sur 3 jours, 2 fois plus de pluie que ce qu'il y avait ce soir-là. Je dis à Hachem, et je continue à prier, je lui dis je veux ça. Et à un moment donné, je sens une espèce de plénitude intérieure. Je sens que ça y est, j'ai reçu mon cadeau, je suis zen. Je suis plus à chercher à combattre, je suis zen. Je me réveille dans la nuit, par curiosité, je regarde la météo. Je vois que les nuages commencent à descendre. Le lendemain matin, je me réveille, je regarde la météo, ciel bleu, soleil. Toute la pluie a disparu. Et sur 3 jours, soleil, ciel bleu, point bas. Maintenant, vous allez me dire, ah ouais, mais d'accord, mais bon, ça marche pas tout le temps, je sais pas, c'est... Je vais vous expliquer une règle que j'ai expliquée souvent en conférence, mais c'est une règle absolue que toute créature sur Terre doit connaître. Lorsqu'on a une épreuve, c'est un signal que Hachem nous dit, tu m'as pas rentré dans cette étape de ta vie, et tant que tu me rentres pas, je vais te titiller. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes d'enfants, ça peut être des problèmes de parnassa, de business, que vous voulez. Hachem considère que vous ne l'avez pas rentré à un moment donné dans votre vie, et dans cette partie-là de votre vie, il va vous forcer à l'y mettre. Maintenant, 2 solutions s'offrent à nous. La première, c'est se plaindre, grogner, pleurer, déprimer. Et ça s'appelle les 3-7, ceux qui connaissent les machines à sous, c'est 3-7. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça s'enseigne, mais continuellement. D'ailleurs, faites l'expérience, je pense que chacun d'entre nous ici, il y a des moments où on a commencé à grogner, et c'était jackpot. Et l'inverse, donc, c'est comment on fait rentrer Hachem? On augmente notre croyance dans le fait qu'il est partout, et encore plus dans l'épreuve. Pourquoi il y a eu un miracle dans les 2 épreuves que j'ai vécues et que je vous ai racontées? Premièrement, j'ai fait mon boulot. Notre travail sur Terre, d'accord? On vit tous dans un décor, d'accord? Le travail, c'est un décor. La famille, c'est un décor. Quand je fais mes courses, c'est un décor. La voiture, la maison, ce que vous voulez, c'est des décors. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir c'est quoi mon travail. Vous savez que dans la Torah, il y a une histoire d'un roi qui s'appelait Hiskiyahu Melech. Je ne sais pas si vous connaissez Hiskiyahu Melech. C'est un roi qui a fait une chose incroyable. Il a réussi à faire que tout le peuple juif, il atteigne un niveau d'érudition en Torah qui n'a jamais été égalé.
Les plus petits enfants, ils connaissaient des règles bon, peu importe, ils connaissaient des choses très très élevées, alors qu'ils avaient un âge très 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 jeune. Bon. Et un jour, il y a un fameux Sancheriv qui arrive. Sancheriv, c'était un roi, je ne sais plus de quelle origine, peu importe. Sancheriv qui arrive. Les commentateurs nous disent qu'ils étaient 136 millions de soldats. 136 millions de soldats. À peu près les 3/4 des États-Unis. D'accord? Aux portes de Jérusalem. Chizkiyahu Améler, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde au-dessus des murailles et il voit un espèce de truc tout noir comme ça, en train de crier avec des cris de guerre et des machins. Et il dit, problème. Il redescend, il parle à Hachem et il dit, regarde Hachem, moi mon travail, c'était de faire en sorte que tout ton peuple étudie la Torah. Je suis arrivé à mon but, j'ai fait mon travail. Ça, c'est pas mon travail, c'est le tien. Je vais dormir. Il lui a dit, je vais aller dormir. Je ne sais pas si vous imaginez, il est roi d'Israël. Il est en train de parler à Hachem, il est en train de dire, j'ai fait ma part du contrat, j'ai plus rien à faire, je vais faire dodo. Il faut faire dodo avec 136 millions de bonhommes qui veulent tout détruire. Hein. 136 millions de bonhommes derrière, sanguinaires, mais il dit, je vais dormir. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Un grand miracle. Hachem, il envoie un ange qui éradique tous les généraux. Quand ils se réveillent le matin, ils sont tous débossolés parce qu'il n'y a plus de dirigeants. Et ils prennent la poudre d'escampette et ils partent. Point barre, c'est fini. Pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que le travail d'un juif, mais en fait de tout le monde, c'est pas de rentrer dans le décor. Le décor, c'est pour comme dans un film, quoi. C'est un décor. Notre travail à nous, c'est de nous connecter à travers le décor à Hachem. Maintenant, le décor, encore une fois, ça peut être le travail, ça peut être des problèmes de travail, ça peut être une baisse de chiffre d'affaires, par exemple, puisqu'on est dans le business, par exemple, chiffre d'affaires. Ça peut être des problèmes dans le couple, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Maintenant, notre boulot à nous, c'est de chercher Hachem là où dans cette épreuve-là, et ensuite de l'intégrer à ce qu'on vit. Maintenant, comment on l'intègre? Rabbi Nachman nous a donné il nous a rééclairé sur un principe qui existe depuis la nuit des temps dans le peuple juif, qui s'appelle la hitbodedut, c'est-à-dire la prière personnelle sans livre, sans rien, avec nos mots à nous simples. Nos grands-mères, Baruch Hashem, elles savaient faire ça. Qui a jamais vu son arrière ou sa grand-mère ou son arrière-grand-mère parler devant la mezouza comme ça? On a tous vu au moins, si c'est pas la nôtre, en tout cas, une grand-mère qui a fait comme ça. Ou quelqu'un, moi j'ai connu un petit vieux qui m'a raconté comme ça, qui me dit, moi, tu sais, je suis pas religieux, et même tous les soirs, j'ouvre mes volets, et je parle dans ma fenêtre à Dieu. Et tous les soirs, il pleut. Et c'était incroyable. Il avait cette connexion à Hachem. Maintenant, ça c'est une des choses qui a fait que j'ai réussi dans cette épreuve, Baruch Hachem. Pourquoi? Parce que je me suis pas mêlé des affaires du grand patron. Je me suis mêlé de mes affaires à moi. Et mes affaires à moi, c'était pas de chercher la guérison de ma fille ou d'arrêter la pluie. Mon affaire à moi, c'était d'inclure Hachem dedans. D'accord? Vous savez que le roi David, il a écrit un Tehillim. Alors au passage, le roi David, c'est un personnage très particulier, parce que si vous lisez son histoire, je ne sais pas s'il y a eu un moment d'accalmie dans sa vie. Il a eu des histoires que Spielberg à côté, il ne peut pas raconter, tellement c'est incroyable. Il a eu des coups d'état, il a eu des... Mais David, il avait une particularité, c'était d'accepter avec amour ce qu'Hachem mettait en place. Et au passage, c'est ce qui s'est passé avec ma fille, c'est ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple de David pour que vous compreniez à quel niveau il était. Un jour, son fils Avshalom, il a eu un fils qui s'appelait Avshalom, qui voulait faire un coup d'état, clairement. Il voulait prendre la place de son père, d'accord. David Améler apprend ça, il est sur son trône, il apprend que son fils arrive avec 400 cavaliers pour, clairement, le tuer, d'accord. Qu'est-ce que fait David? Il prend sa couronne, il la pose sur le trône, et il dit à Hachem, il lui dit, j'étais David berger, tu as voulu que je sois David le roi, maintenant tu veux que je sois David le berger, pas de problème, voilà, donne-la à qui tu veux la couronne, c'est pas à moi. Et il part. Il a accepté l'épreuve avec amour, et de fil en aiguille, on sait qu'il a récupéré le trône, d'accord. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous parler de la force du remerciement.
je vous ai dit que pendant l'épreuve, on a remercié Hachem. Le remerciement, c'est le niveau le plus élevé, la preuve la plus élevée pour dire à Hachem qu'on croit qu'il est partout et qu'il fait tout pour notre bien. Alors, quel rapport? Venez, on prend une image et vous allez comprendre. Il y a un type comme ça, il vous demande un chèque. De l'argent. T'as de l'argent? Ouais. Tu peux te faire un chèque? Ok. Vous lui faites un chèque de 100 shekels. Il regarde les chèques comme ça, il les déchire, il les jette par terre et dit je veux 1000 shekels. Est-ce que vous lui donnez 1000 shekels? Moi personnellement je ne lui donne pas. Laurent il donne. Non mais je veux dire au niveau humain, au niveau savoir-vivre, c'est pas bon, on est d'accord. Maintenant, quand il nous arrive une épreuve dans la vie, qui l'envoie? D'accord, c'est Hachem. Bon. Ça c'est le chèque de 100 shekels. Maintenant au fond de nous, on aimerait les 1000 shekels, hein, attention. Quand je lui ai demandé, moi, de l'argent, je vous dis 1000 shekels. Mais lui, il m'a donné 100 shekels. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une épreuve, nous? On prend le chèque d'Hachem, je veux 1000 shekels. Je veux pas ça, moi, je veux la sortie. Je veux pas ça, je veux l'argent, moi, je veux pas les galères en argent. Je veux être marié tout de suite, moi, je veux pas attendre. Je veux la santé tout de suite, je veux pas être malade. Je suis sur le chèque, je jette par terre. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Dis-moi, je t'ai donné 100 déjà. Dis-moi merci. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, c'est même 100 shekels, c'est de l'argent. Mais une maladie, c'est pas de l'argent. Il faut savoir que chaque étape de notre vie, chaque épreuve dans nos vies, c'est un tremplin pour se connecter à Hachem. Est-ce qu'on chope le rendez-vous ou est-ce qu'on chope pas le rendez-vous? C'est-à-dire que, est-ce qu'on attrape, on saisit l'opportunité de le faire ou pas? Pourquoi c'est une opportunité de le faire? Vous avez tous pu connaître dans vos vies des gens qui ont connu des épreuves peut-être sûrement très douloureuses et que c'est un moment où, bizarrement, ils se sont connectés au spirituel. Ils ont commencé à prier ou, je sais pas, à allumer des bougies, j'en sais rien, peu importe à quel degré ils se sont connectés au spirituel. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Et on voit que ça a été le déclencheur de ça. Et sans ça, ils ne se seraient pas connectés au spirituel. Vous êtes d'accord ou pas? Preuve en est, Dieu nous en préserve, loi des nous, mais quand quelqu'un, même très très loin, il perd un parent proche, entre guillemets, il y a une espèce d'acceptation de faire des choses qu'il ne ferait pas. Le deuil, le kaddish, même des gens qui ne sont pas du tout religieux, vous le voyez, enfin, moi personnellement je l'ai vu autour de ma famille, quand on a perdu notamment ma grand-mère ou d'autres choses, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très éloignés et qui ont pris les choses sur eux spirituellement parlant, parce que l'épreuve était là, mais ils se sentaient entre guillemets... Donc le bien dans l'épreuve, il existe. D'accord? Alors encore une fois, je vous parle d'épreuves un peu difficiles, mais des fois, l'épreuve, elle est qu'il y a une happy end derrière. Maintenant, on attend, nous, la sortie trop tôt. D'accord? Des fois. Bon, en tout cas, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le remerciement, c'est une règle infaillible. Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit « Sache que si tout un chacun ont remercié pour les épreuves qu'on a personnellement, pour toutes les choses qu'on vit, personnellement et à l'échelle, on va dire, du peuple, quoi, arriverait une délivrance personnelle, mais aussi la délivrance finale. Est-ce que vous imaginez que si tout le monde était au rendez-vous du remerciement, tout le peuple juif était au niveau du remerciement, on dit tous Mashiach now, ok, remercie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas mis ça en place. Parce que c'est difficile pour chacun d'entre nous d'intégrer ça. Excusez-moi, je regarde juste quelle heure il est. J'ai jusqu'à quoi? Moins de quart? Il nous reste 10 minutes? Ce qui t'arrange. Non, vous, ce qui me dites. Ok. J'essaie de me souvenir de mes notes, mes chers amis. J'avais noté pas mal de choses dans votre Hachem. Ok. Il y a une autre règle qu'il faut voir aussi dans l'épreuve que je vous ai citée au début de ce shiur et qu'il faut mettre dans nos vies à tous.
La règle spirituelle, elle est la suivante. À partir du moment, merci Hachem, à partir du moment où on cherche à faire le bras de fer avec Hachem, Hachem force, bloque. Celui qui abdique, celui qui accepte avec amour, Hachem lui donne ce qu'il désirait. Si j'avais fait le bras de fer avec, par rapport à ma fille, au niveau d'Hachem et de la guérison de ma fille, je serais rentré en bras de fer avec Hachem. Et il aurait bloqué le système. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai accepté mes bémettes avec une sincérité pleine que quoi qu'il arrive, ce sera pour le bien. Je ne sais pas ce qui sortira, je ne sais pas ce qu'il y aura, je ne sais pas quelles sont les conséquences. Je l'accepte dès le début. Et j'ai dit à ma femme, la première chose, quand elle m'a annoncé ça, elle m'a dit, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je demanderai rien, et juste je vais remercier. Et je vous promets que quand je remerciais, j'avais les mêmes sensations que si j'avais gagné au loto. Je chantais, dansais, et j'étais comme un fou de ce qui se passait. Et je disais merci Hachem pour le trou dans le cœur, merci Hachem pour le CMV, merci pour les risques qui arrivent, merci pour tout. Et vraiment merci, c'est pas merci, j'essaye que tu me... Parce que je sais que... Merci du fond du cœur. Et le rabbin, je dis que c'est un roc. Un roc, c'est une règle absolue. C'est une règle qu'on ne peut pas bouger. Ça veut dire que ça marche à 200%. C'est pas... Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Si on le fait sincèrement, vraiment, qu'on ressent que je reste à ma place, je fais mon boulot, j'accepte avec amour ce qui se passe, j'obtiens des miracles, je vous le signe. Et je l'ai vécu dans ma chair. Voilà, 2 fois, je vous ai raconté 2 histoires que j'ai vécues. Et c'est pas les premières, j'en ai eu 2 autres ou 3 autres comme ça. Où j'ai eu, je vous raconte une comme ça que j'ai eu. On a fait des travaux chez moi. Et j'avais prévu de faire on devait casser un mur. Maintenant, j'étais avec le propriétaire du truc. Et puis, donc j'avais déjà engagé pas mal de travaux et pas mal d'argent là-dedans. Et il y avait un dernier mur à casser où c'était... et si je cassais pas ce mur-là, en gros, j'avais fait tous les travaux autour pour rien. Quoi. Je me retrouvais avec un mur au milieu de la pièce, c'était mort. Bon. Et puis je suis avec l'architecte et tout, et puis elle regarde le mur comme ça, elle observe le mur comme ça, de manière bizarre. Elle tape dans le mur, elle me dit « Oh, il est porteur. Je me suis trompé. » Comme ça, j'avais envie de... J'avais envie de lui dire, mais ton diplôme, tu l'as eu où? Je comprends pas. Et là, je me dis, ok, zen. Je sors de la pièce, dans une autre pièce, et je commence à remercier. Merci Hachem. Tu as décidé que c'était un mur porteur en plein milieu du salon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 3 secondes plus tard, je reviens. Le propriétaire est en train de discuter avec l'architecte. Bon, j'arrive, et je vois l'architecte comme ça, en train d'interroger le truc. Et puis alors, qu'on appelle, le propriétaire vient voir l'architecte et lui dit, en train de parler à l'architecte, il lui dit mais pas du tout, c'est pas un mur porteur, c'est moi qui l'ai monté. Et il tape dans le mur comme ça, et au son il dit ah vous avez raison. Et je me suis retrouvé avec un mur porteur pas porteur, et finalement j'ai pu faire, mais juste pour du remerciement. Ça vous paraît peut-être banal comme histoire, mais il faut comprendre que vous obtiendrez des miracles et des délivrances à chacun. Maintenant, pour parler du business, si j'ai un conseil à vous donner, mes chers amis, si vous voulez avoir la bracha dans tout ce que vous allez faire au niveau business, rentrez Hachem à chaque fois dans le business. Comment je rentre Hachem dans le business? Quand vous allez démarrer votre journée, avant de téléphoner. Hachem, donne-moi la bracha. Hachem, fais que je ne crois pas une seule seconde que c'est mon bras ou ma force ou ma parole qui va faire que je vais signer du contrat. Fais que c'est juste toi. Que je vois ta main de partout et qu'il y a un refus, c'est que ça serait peut-être sûrement mal passé. Et si j'ai une acceptation, c'est toi qui m'as donné la bracha, mais c'est où? Quand mes collègues ils viennent me dire bah, t'es fort, pire, encore un contrat, ah t'es le meilleur. Hein. Moi meilleur? Si, j'ai rien fait moi. Si vous, mes chers amis, celui qui s'efface devant Hachem, Hachem prend les rênes et lui donne la bracha. Vous savez qu'il y a une règle en business, celui qui s'associe avec un ish matzliach, un homme qui réussit, il bénéficie de sa réussite. D'accord? C'est comme ça. C'est une règle qu'Hachem a mis en place. Si un gars qui réussit dans les affaires, celui qui s'associe à lui, entre guillemets, vous, il est pris dans ce rouage là. J'ai envie de vous dire qui est plus Ish Matzliar, si je puis dire, qu'Hachem.
Alors ce serait dommage de ne pas s'associer avec celui qui réussit le plus, etc. Maintenant, une dernière règle. Non, je vais arrêter là. Mais Bezrat Hashem, mes chers amis, sachez que on vit dans les Bémet, je le crois vraiment, dans les derniers instants du monde. En tout cas de l'ère, en tout cas dans lequel on est en train de vivre. Vous le voyez, il y a des rebondissements. Sachez qu'un des signes annonciateurs du Mashiach, notamment, c'est qu'il n'y aura pas de gouvernement en Israël. Il n'y aura pas de gouvernement. Il y aura personne au règne. Ce qui est très bizarre, c'est c'est un film, le truc. Ça vient, ça va, oui, non, il vote, oui, non, et l'autre il le laisse tomber, c'est un film. Sachez que c'est un des signes annonciateurs du Mashiach. Maintenant, une dernière chose que je veux vous dire, c'est que quand Mashiach viendra, les compteurs ils seront arrêtés. Ça veut dire quoi, ils seront arrêtés? Ça veut dire que on ne pourra pas dire ah, moi je veux me rapprocher d'Hachem, moi. Ça y est, on a arrêté les compteurs, tu peux pas. Alors c'est maintenant qu'on doit commencer à intégrer Hachem dans nos vies. C'est-à-dire que après ce sera trop tard, j'ai envie de dire. Intégrer Hachem dans nos vies, c'est pas spécialement, encore une fois, c'est bien de le faire. De commencer à intégrer Hachem dans notre vie, c'est commencer à faire effectivement manger cachet, etc., mais déjà, parler à Hachem tous les jours. Intégrer Hachem dans notre vie quotidienne tous les jours. J'ai un problème, je demande à Hachem son aide. Je demande à Hachem et je demande à Hachem dans le business. Je vous raconte une dernière petite histoire qui s'est passée quand j'étais à Paris. Une fois, on m'a appelé pour donner un cours par rapport à le décès de quelqu'un. Et j'avais une petite voiture, je ne sais pas si vous connaissez, à 107, une petite voiture. Et je cherche une place, impossible de trouver une place. Et qu'est-ce que je fais? Je prie Hachem, je parle à Hachem, je lui dis Hachem, donne-moi une place, je trouve pas de place. Hop, une voiture qui part. Et je voyais qu'il y avait un type qui cherchait une place depuis longtemps. Un non-juif, il cherchait une place, il n'arrivait pas à trouver une place, bon, peu importe. Et puis il commence à me regarder, donc il passe à côté de moi en train de faire la manœuvre et tout, et puis il me voit me garer, quoi. Et je sentais qu'il était un peu jaloux comme ça. Alors il me dit genre chapeau, genre t'as réussi à rentrer, la place elle était super mini et tout. Je dis oh, moi j'ai prié moi. Puis j'ai prié le créateur, il m'a donné la place. Ben regardez genre alors il me dit mais on prie pas pour ça. Je dis ah bon, on prie pas pour ça. Je dis on prie pour tout. Et ça m'avait marqué parce que au final on oublie de rentrer Hachem dans nos vies en fait pour des petites choses. La plupart du temps, on rentre Hachem pour les grandes choses ou les choses qui nous sont un peu lourdes, mais le reste du temps, on dit bon, ok, reste à ta place, je m'en occupe. N'est-ce pas? On est tous un peu comme ça. Et en fait, normalement, il n'y a pas d'endroit où on ne doit pas faire rentrer Hachem. Et c'est ça, en fait, tout ce qui amènera la délivrance, et ce que Mashiach il nous apprendra, c'est de rentrer Hachem dans toute notre vie. Alors, Bezrat Hachem, qu'on puisse être zoré de pouvoir rentrer Hachem dans toute notre vie et à chaque instant. בעזרת השם. אמן. כמה טוב השם